Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to a new episode of the WhatsApp Pod, votre rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 20h. Enfin, à 20h et aux environs quand j'arrive pas à être ponctuelle. Non mais vous m'avez capté, à 20h sur toutes les plateformes de streaming et aussi sur YouTube pour ceux qui veulent m'avoir en visuel. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Moi ça va, franchement encore très productive, mais ça va, cool. Hier soir j'ai été voir Tirailleurs du coup de Omar Sy. Je vois en plus là qu'il est en TT Twitter, sauce pas sauce en fonction du point de vue des gens. Mais personnellement, allez voir le film. Franchement, en plus, il dure pas si longtemps, parce que là, ces temps-ci, on est trop habitué à des films de 2h, 2h30, 3h, 3h30. Non, il dure 1h40, ok. Et franchement, ça fait 2 fois que je dis franchement, mais parce que c'est franchement bien. L'acteur dedans, qui s'appelle Alassane Diong, qui joue le rôle de son fils, franchement, il joue super bien. Il parle Peul pendant tout le long du film et c'est une autre vision en fait des tirailleurs africains pendant la Première Guerre mondiale, parce que pour ceux et celles qui connaissent le film Indigène, c'est la Seconde Guerre mondiale et c'est plus axé vers du coup les soldats venant du Maghreb, mais là c'est axé vraiment vers les soldats qui viennent du Mali, du Sénégal, du Soudan, etc. Et franchement, il est super lourd, super bien réalisé, les effets sont super bien faits, il est franchement génial et il dénonce, voilà, il dénonce. Et je pense que de par sa position, en vrai, Omar Sy, en fait, il se dit, vas-y, moi maintenant, ma vie, elle est aux États-Unis. Donc ça fait que quand j'ai quelque chose à dire par rapport à la France et à sa politique, je peux me permettre de le faire parce que dans tous les cas, je vis plus dans ce putain de pays, tu vois. Et c'est vrai que malheureusement, la France, c'est pas un pays qui est très ouvert sur la critique dans tous les aspects, clairement. Et c'est vrai que quand on a vraiment envie d'avoir une certaine liberté d'expression, malheureusement, on est obligé de le quitter pour pouvoir parler haut et fort de certaines choses. Mais bon, on va pas rentrer dans d'autres dans les détails. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ignorance en fait. Mais en tout cas, le film est super bien. Voilà. Après, pour ce qui est des opinions politiques et tout autour de ce qu'il a dit, c'est pas le lieu ni le sujet. Mais en tout cas, allez voir le film. Et au moins, ça fait du bien de voir une personnalité issue de minorités qui a un certain pouvoir et qui s'en sert pour dénoncer certaines choses qu'on a tendance à laisser de côté quand il s'agit d'aller à l'école. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ou ça se résume à 2 phrases dans un manuel et puis c'est tout. Bref, so, we are going to talk about today plusieurs sujets. En l'occurrence, on va parler de body shaming. Parce que, voilà, là, il y a une personnalité, là, une chanteuse qui est dans la sauce par rapport à son body. Les gens ne font que la tailler, donc on va parler de ça. On va parler aussi comment ça s'appelle, de Miss Nicki Minaj en rapide, parce que Boss Lady, franchement, elle a accompli de nouveaux accomplissements malgré son absence, c'est un truc de ouf quand même. On va parler de Ghost Singer. D'habitude on parle de Ghost Rider, de gens qui écrivent à la place d'autres. Bah là on va parler de Ghost Singer, de gens qui chantent à la place d'autres. Et je pense que là c'est un peu plus pire quand même. Et on va vite fait parler aussi de relations de couple avec Christian Rock et Blueface. Donc après, est-ce que c'est dans l'ordre de ce que je viens de vous présenter? Je ne sais pas. C'est clair et net qu'on va commencer par César et son body. Mais après, c'est un petit peu freestyle, hein, mes gens. Hein. Donc, comme je dis souvent, bear with me, guys. Tout a commencé. Non, je rigole. En fait, il y a une vidéo de César qui est sortie là récemment parce qu'elle est en vacances. Alors, je sais même plus où. Je peux plus vous dire où, j'ai un doute. Jamaïque? Ah, oh no. Mais en tout cas, elle est en vacances. Et il y a des photos de paparazzi qui sont sorties où elle était sur la plage avec un gars. Donc les gens ont supposé, et je pense, et j'ai cru comprendre même que ça a été avéré que c'était son gars. Donc en fait, le truc que je vous ai dit sur Travis Scott, c'est juste quelqu'un qui s'était fait des films parce que, ok, le cheeky sourire, parce que forcément, c'est une belle femme. Mais son cœur a l'air déjà d'être pris. Et je crois que c'est le gars en plus qui a bossé sur son album SOS. Ce qui fait que je pense que vraiment toute l'équipe qui a bossé sur le projet est partie en vacances. Et pour revenir à César, du coup, il y a des photos de paparazzi qui sont apparues, comme je vous ai dit, où elle était sur la plage, forcément en maillot de bain. Et là, ça a été l'enfer sur Terre, sur Internet, par rapport à son body. Parce que, en fait, elle a pris du poids. Voilà, clairement, elle a pris du poids ces derniers mois. Moi, je l'avais remarqué sur quelques photos. Déjà, quand elle avait fait le clip avec DJ Khaled et tout, j'avais déjà remarqué qu'elle avait pris du poids, comparé à, par exemple, à son single qu'elle a sorti avec Ty Dolla $ign, là, et different, et different. Ou quand elle a fait son truc, là. Oh
First day on my mind. Vous voyez ce son là. Et même à la fin, on la voit teaser shirt où elle est sur un pole dance. Bah, on voit après quand elle est dans le clip de DJ Khaled et tout que oui, bon, il y a eu, elle a pris un peu de poids. Même quand elle avait accepté son speech là avec Doja Cat, j'avais vu qu'elle avait pris un peu de poids, etc. Donc ça fait un moment qu'elle reprend du poids. Et les gens disent, ah, et on commence à la tailler, sachant qu'en plus, ils savent qu'elle a pas mal fait de chirurgie. Donc, ils ont dit, ah, t'as vu, le BBL, il te sert à rien. Les meufs, elles croient trop que faire un BBL, ça empêche d'aller à la salle. Mais si jamais tu l'entretiens pas, ça sert à rien. Regardez son corps, comment elle est grosse. Ouais, elle a encore menti. Ouais, retouche grave ses photos. Ouais. Oh my god, genre... Franchement, on est en 2023, les gens. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Au bout d'un moment, il va falloir se calmer. Alors, déjà, on va parler des faits. César, à la base, sa morphologie, c'est d'être bouboule. Peut-être que vous ne la suivez pas depuis un certain temps, mais si vous la suivez depuis l'époque de Teenage Spirit, Fraxia et tout, elle est bouboule. Elle était bouboule. Genre, c'est ça, elle est chunky de base. C'est une chunky girl. C'est sa morphologie. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Ensuite, enfin, en tout cas, quand elle est arrivée au début, de toute façon, je vous mets des photos à l'appui tout pour ceux qui me regardent dans le visuel, mais sinon, c'est des faits pour ceux qui m'entendent avec ma voix, ok. Genre, vous pouvez aller taper, c'est pas César 2000, I don't know, back in the day, où vous allez voir qu'elle est un petit peu plus chunky. Ensuite, forcément, elle a déjà dit dans des interviews, etc., qu'elle était complexée par son corps et tout le bordel. Elle a fait une perte de poids. Ensuite, passée à la perte de poids, elle a fait de la chirurgie. La chirurgie, elle s'est refait le nez, elle s'est refait la mâchoire, elle s'est tiré les yeux, elle a fait un BBL. Ok? Ensuite, elle a fait un premier BBL il y a quelques années, qu'elle a pas forcément dit qu'elle avait fait, mais bon, c'était cramé de A à Z sur Insta, enfin, voilà. Et ensuite, bah voilà, il s'est passé tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a connu d'elle jusqu'à maintenant. Et ensuite, elle a pris du poids par-dessus ce BBL. Je la soupçonne d'avoir fait un deuxième. Sauf si, en fait, c'est juste sa prise de poids par-dessus le BBL qui a fait que ça... tu vois, mais je sais pas. Je la soupçonne d'avoir fait un deuxième quand même parce que, par exemple, dans le clip de Summer Walker, le son qu'elle a fait avec Summer, là, même, elle a fait le remix avec Cardi B. Je sais pas, j'ai trop de perte de mémoire ce temps-ci, mais c'est parce que je suis tellement en train de bosser sur des projets qu'il faut que je fasse de la place, donc je vide le disque dur de mon cerveau. Je suis désolée. Mais... J'ai oublié. Fuck it, junk it down, bon, vous voyez très bien quels sont. Et en gros, des fois je chante la chanson pour me rappeler du titre parce que le titre est dans le son, mais là c'est pas passé. Et je voyais déjà là qu'elle était déjà bien curvy, bien post-bad vixen Insta, tu vois. Je me suis dit, oh baby, she got a second round, ok, tu vois. Et mais c'est rien à verrer là pour le moment, tu vois. Et au final, ouais, non, là, il y a eu sa promo pour son album. Et au final, après, et bah, là, on a vu les photos qui sortent et on voit qu'elle a vraiment grossi. Elle est montée sur scène récemment avec Lizzo. J'ai vu aussi qu'elle était assez large. Donc, du coup, oui, elle a pris du poids. Maintenant, moi, c'est les backlash que je comprends pas, en fait, au bout d'un moment. Genre, comment vous dire En fait, ce qui m'embête, c'est que la majorité des backlash comme ça vient des femmes. Parce que franchement, je vous dis clairement, les mecs s'en battent les couilles. Genre, au bout d'un moment, c'est bon. Limite, moi, la plupart des mecs que je connais, c'est plus t'es chunky, mieux c'est. Tu vois, genre, quand il s'agit de leur femme, entre guillemets, ils aiment bien avoir de la couenne pour pouvoir se coucher, pour agripper, pour être doudou, pour faire le bébé des fois de temps en temps, pour avoir l'impression de, tu vois. Ça dépend, après, chaque gars a ses goûts, mais en général, ils sont pas mécontents quand tu prends un peu de poids. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est souvent, et puis même je l'ai vu dans les commentaires et tout, genre ça vient souvent de meufs, et moi ce que je comprends pas c'est que y a pas une meuf, la vie de moi, y a pas une seule meuf qui n'est pas complexée, surtout de nos jours, et y a pas une seule meuf qui sait pas ce que c'est quand le sentiment, quand quelqu'un relève quelque chose sur toi, que ce soit dans ton caractère, mais surtout sur ton physique, sur lesquels tu complexes, et que la personne appuie dessus et te fait un commentaire dessus, ou relève, ou machin. Genre par exemple, un truc tout bête. On s'est déjà toutes, même les mecs c'est possible, mais là je parle aux meufs, parce que c'est surtout les meufs, retrouvés dans une période de notre vie où par exemple on a pris du poids, on sait qu'on a grossi, on se sent mal dans notre peau pour ça, tu vois. Et quand on va voir des proches ou des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qui nous disent « Ah, t'as grossi !» Vous voyez ce sentiment ?
Vous avez vu déjà, alors que c'est juste un fait, c'est vrai, on a grossi. Ça veut pas dire que la personne, elle a quelque chose à foutre, peut-être qu'elle le relève, ou peut-être que, ouais, c'est une critique, j'en sais strictement rien. Ou au final, pour dire, ah, ça te va bien, même quand il y a le ça te va bien qui suit derrière, si toi, quand t'as pris du poids, tu te sens mal dans ta peau, le ça te va bien ne va rien effacer. Donc, juste ça, déjà, vous avez vu le sentiment que ça peut créer. Donc, imaginez quand c'est quelque chose qui vous complexe de base, et que quelqu'un vous le relève en pleine tête. Là, on parle que d'une personne qui vous le fait dans votre vie, tu vois, une connaissance. Mais mettez-vous à la place de quand c'est des millions de personnes qui vous disent ça, en fait. Quand vous êtes attaqué sur Internet et que c'est des millions de personnes qui relèvent ça. Et je suis désolée de le dire, mais franchement, avec toutes les transformations physiques que César a fait, c'est comme Cardi B. Je suis désolée, mais ça traduit juste le fait que c'est une femme qui ne s'accepte pas et qui ne s'acceptait pas et qui a énormément de complexes. Pour pouvoir tout refaire comme ça, tout. Le nez, les yeux, la mâchoire, le corps, tout, changer ses traits, tout. Non, c'est que c'est forcément quelqu'un qui souffre de dysmorphophobie ou un truc, enfin. Parce que je veux bien le délire, ouais, on change de tête ou on s'améliore pour le game parce qu'on veut quand même vendre et tout, mais il y a changé, frère. Elle a une tête complètement différente en fait d'avant, faut le dire. Elle est très belle. J'aime bien le style que le chirurgien a réussi à faire. Ça fait un style un petit peu lutin, né en trompette. Ça lui va très bien, elle ressemble à une petite fée. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais faut le dire! Faut le dire, parce que là, dans mon discours, vous allez croire que je ne cautionne pas forcément la chirurgie. Non, c'est pas ça le problème. Moi, j'ai rien à foutre, en fait. C'est juste, ça résout rien. Quand t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en toi. Même si tu vas régler le problème, tu vas en trouver un autre après. Tu vois? Même si tu peux peut-être te sortir, mais j'en sais rien, c'est pas valable pour tout le monde. Mais tu vois, t'as capté ce que je veux dire? Et donc, on va parler français, sa chirurgie lui va très bien. Voilà. C'est comme celle de Cardi, je suis désolée. Bon, à part quand des fois elle était boursouflée et qu'elle est sans maquillage et tout, mais sinon, je suis désolée, la chirurgie est très bien faite sur son visage. She's pretty, she's beautiful. Faut le dire, quand c'est bien fait, c'est bien fait. Il y a des gens, par exemple, qui se sont amochis, tu vois, genre Sweetie, je trouve que ça a mochi. Qui d'autre a fait et je trouve que ça a mochi Jada Chiefs, je trouve que ça a mochi. C'est trop. Qui a fait et je trouve que ça a mochi? Je sais plus. Il y en a, elles font non, tu vois. Et il y en a, elles font non, je trouve que c'est très bien fait. En l'occurrence, Cardi B, c'est bien fait, tu vois. Et César, ça va aussi, je trouve que c'est bien fait. Ouais, bref. Mais en tout cas, ça se voit que déjà, elle a un problème. Donc, que ce soit des femmes qui s'abattent sur elle pour dire ah, regardez son bébé, ce bébé elle raté, haha, elle sert à rien, regarde, elle est gonflée, elle est bloated. En plus, ça se trouve, elle est bloated aussi. Et moi, quand je vais avoir mes ragnagnas, je prends 2 à 3 kilos de rétention d'eau. Hein. C'est hardcore! Donc, oui, quand je vois les gens avant cette période-là, genre, tu sais, les 2 3 jours avant de les avoir, tout dit oh, t'as gonflé. Oui, non, ça s'appelle la rétention d'eau. Tu vois, genre, en fait, c'est. Les femmes savent mieux que les hommes ce par quoi on peut passer dans nos vies. On n'a jamais le même corps déjà sur 28 jours de cycle, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait que là, ce soit la majorité, ce soit des femmes qui s'attaquent à elle, moi je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Et en plus, elle au moins, elle assume avoir eu un bébé, elle l'a dit dans un son et tout. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Et en plus, ça se voit qu'elle fait des effets yo-yo. Parce qu'un coup, elle est boulette, après un coup, elle remaigrit, après un coup, elle reprend, après un coup, elle remaigrit, après un coup. Et c'est pas bien le yo-yo comme ça. That's not healthy. Non, c'est vrai, c'est pas healthy du tout. I'm sorry. Et oui, pour les filles qui font un BBL, moi souvent, quand je vois les filles sur Insta, enfin les meufs des States et tout, elles vont à la salle après. Donc les meufs qui font ça pour pas aller à la salle, bah merde alors. Et celles qui vont pas à la salle, comme Cardi et tout, bah elles font des rounds. Et elles font round 1, round 2, round 3, round 4, jusqu'à ce qu'au final elles puissent plus, ou elles meurent, ou qu'elles peuvent plus se faire opérer comme Sarah Frézou, parce qu'elles ont trop fait de rounds et que du coup, voilà, la peau est trop fine. Enfin, j'en sais strictement rien, mais genre, au bout d'un moment, si tu veux entretenir et que ça fasse joli, t'es obligé d'aller à la salle. Et j'étais tombée aussi sur l'extrait d'un podcast, je sais plus c'était quoi, mais c'était des mecs, des hommes, des entrepreneurs, je sais plus c'était quoi là, qui parlaient, et ils disaient clairement que ouais, la plupart des BBL, en fait, ça rend bien qu'en photo, mais que quand tu les vois en vrai, ça se voit que 70% ils sont ratés en fait. Mais c'est pas qu'ils ont raté, moi je pense pas qu'ils sont ratés, parce que quand le travail est bien fait, il est bien fait. Je pense que c'est l'entretien. C'est vraiment l'entretien. C'est est-ce que tu mets bien tes gaines? Est-ce que tu fais bien tes massages? Est-ce que tu entretiens la salle? Est-ce que tu manges bien après? En fait, il y a trop de choses qui varient.
Et oui, je m'y connais assez, pas parce que j'ai fait, je précise, c'est parce que je me suis beaucoup renseignée, parce que, comme je vous l'ai dit dans un précédent podcast, j'ai été quelqu'un de très très complexé qui a réfléchi à en faire un, mais c'était il y a longtemps. Là, je vous parle, on est en 2015. Hein. C'est-à-dire, c'est même pas comme maintenant où il y a la ubérisation des chirurgies en Tunisie, en Turquie et tout là. Je vous parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et donc je me suis beaucoup renseignée et aussi parce que je suis abonnée à des comptes spéciaux genre célébrité, chirurgie, tout le bordel là. Donc, et puis je suis assez de meufs aussi sur YouTube. Vous vous doutez bien si je suis des strippers vlogueuses, les strippers, enfin voilà quoi, donc elles me racontent leur vie. Donc je vois quand elles sont dans leur facha. Je vois très bien. Donc voilà. Mais ouais, je vois très bien que c'est un entretien, tu vois. Pour moi, celle qui a grave bien entretenu son body et qui a compris, c'est Bernice Burgos. Hein. Ah là 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 là. Bernice? Non. Et Joyce Chavis aussi. Joyce Chavis, là, l'ex de la baby mama de Bowo et de Future, là. La danseuse, là. Elle aussi. Ah, elle se bute à la salle, hein, je vous dis clairement. Elle a déjà fait des programmes de sport. Son coach iRock Fitness, je le suis sur Insta. Non, on est connectés ici. Ah, je peux vous dire qu'elle se bute à la salle. Bref, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter en 2023, là. C'est bon, en fait. On sait très bien ce que ça fait, donc faut arrêter qu'on se le fasse. Après, je comprends, quand c'est une meuf que t'aimes pas, que tu valides pas, qui t'a manqué de respect ou qui t'a fait du mal et tout, vas-y, crache sur elle autant que tu veux, elle le mérite. Si c'est le cas, si c'est mérité, tu vois. Mais sinon, frérot, faudra arrêter, là. Vraiment, c'est bon, là. Faut do better. Do better. Au moins, ça prouve qu'elle est humaine, tu vois. Genre. Et puis, à bout d'un moment, si ça va, quoi. Genre, on sait tous que les photos, c'est retouché. On sait tous que les clips, c'est retouché. On sait tous que... Oh là là, c'est bon. Bref. Ensuite, on va passer à l'autre sujet qui est de... Ah non, je finis avec César qui a un problème vite fait avec son label. C'est, bon, vous savez, hein, RCA, label de Normanie, tout le bordel là. En fait, tous les fans, tous les gens demandent à ce que le son Kill Bill se passe à la radio. Et en fait, elle a clairement dit, bah, envoyez des DM à mon label et suppliez-les de le faire parce que au moins peut-être que vous, ils vous écouteront vu que moi, ils m'écoutent pas. Donc j'ai l'impression que ces soucis avec son label ne sont pas réglés. Après, ça peut être des coups de com' aussi, tu vois. Genre là, maintenant, toute sa base fan, ils sont là partout sur Insta et Twitter. Kill Bill on the radio, Kill Bill on the radio. Et du coup, ça fait un gros buzz. Voilà, c'est en tendance. Et puis après, bah voilà. Ça peut être ça aussi. Mais en même temps, leur but au label, c'est de récupérer leur argent. Donc s'ils savent que ce single va fonctionner, pourquoi ils le poussent pas? C'est... Ouais, bon. Ensuite, we gonna talk about Nicki Minaj en termes de boss lady. Parce que Nicki Minaj a dépassé Missy Elliott. Et oui, elle a dépassé Missy Elliott en tant que rappeuse ayant le plus d'apparitions dans les charts Billboard. Ce qui est un truc de malade. Et aussi, Super Freaky Girl a dépassé plus de 300 millions de streams, je crois. Sur Spotify ou un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, a atteint ce chiffre exorbitant. Donc même si elle n'est pas là, The Queen continue à battre des records, continue à dépasser des trucs, comme elle nous a fait quand elle était absente pendant 5 ans. La meuf, je vous rappelle, c'est un truc de ouf, ça je m'en rappelle très bien. La meuf, elle n'était pas là pendant 5 ans, et toutes les semaines, il n'y avait pas une annonce qui disait « Nicki est numéro 1 là, Nicki a battu le record de ça, Nicki là... » C'était un truc de malade. On va parler de Jennifer Lopez. Oui, parce que c'est elle qui est concernée par rapport à l'histoire des Ghost Singers. Donc... Comment vous dire? Je sais qu'il y a énormément de gens qui ne portent pas Jennifer Lopez dans leur cœur. I know. Les gens pensent que c'est une fraude, qu'elle sert à rien, qu'elle sait pas chanter, qu'elle a rien apporté, tout le bordel, tout le bordel. Ah non, qu'elle a volé à Shanti et tout. Ah non. Ah, vous avez en partie raison. Ah oui, on s'en compris. Oui, elle chante juste. Genre, en fait, ça passe. Tu vois, elle sait suivre des notes. Mais on sait que c'est pas une grande chanteuse. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a fait très peur, là, quand j'ai entendu une rumeur comme quoi elle voulait... elle a été choisie pour rendre hommage à Whitney Houston, je sais pas où, là. J'ai dit, oh my god. Et il y a eu des extraits de sa répétition qui sont sortis, où on l'entend répéter. Et c'est catastrophique. Si jamais je les trouve, vu que c'est de l'audio, je pourrais vous les glisser là. Parce que même pour les gens qui écoutent en streaming, vous pourrez l'écouter. Parce que là, c'est juste une question d'oreille.
Je me suis dit, what the fuck? Genre, non, pourquoi J-Lo? Jennifer Hudson, please. What the fuck are you doing right now? Genre, Christina Aguilera, Jennifer Hudson, Beyoncé à la limite. Mais arrêtez de me mettre Jennifer Lopez pour Whitney Houston, quoi. N'importe quoi. Bref. Et du coup, en fait, il y a une interview d'une chanteuse professionnelle qui est background singer professionnelle, donc une chanteuse, comment on dit déjà, choriste professionnelle. Et en fait, elle a admis que c'était sa voix et pas celle de Jennifer sur le son, qui est un des sons de Jennifer Lopez préféré. Oh my god. Qui est sur le son Get Right. Get right and on the night is up, baby, get right. Vous voyez ce son-là? Et ben, elle a dit que c'était sa voix sur le refrain et que c'était elle la background singer qui faisait les armos et que c'était sa voix en fait qui leadait le truc de J-Lo, quoi. And just stone. That's me on the background. Where? What you mean? That's my voice singing that part. Not on the actual record. On the record, that's me. Si jamais ce passage-là a été traduit, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à aller le voir sur What's Up Girl. Je sais que hier, je vous ai dit ça par rapport à la vidéo de Taraji, sauf qu'au final, je suis partie au cinéma. Du coup, il s'est fait un petit peu tard, mais les posts vont être postés today. Et en gros, ou je pourrais vous le mettre aussi sur YouTube. Moi, je vais me mettre aussi sur YouTube. Et en gros, ouais, truc de ouf, quoi. D'ailleurs, l'Instagram, pour ceux qui m'écoutent en vrai, c'est What's Up Girl, ok, @What's Up Girl, avec un V à la place du U. Et dans l'interview, parce qu'il faut que je me reconcentre là. Vous avez vu, mon cerveau, quand je bug beaucoup, c'est parce que je pense à 15 000 trucs en même temps. Et du coup, ouais, dans l'interview, elle dit que c'est elle qui fait Get Right. Et le gars qui l'interviewe dit non, c'est pas vrai, mais je savais que c'était pas J-Lo parce que no shade, on sait qu'elle sait pas chanter. Oh my god. En fait, il voulait faire un raccourci, mais on sait que voilà quoi, ça peut être compliqué pour J-Lo de pouvoir chanter. Faut le dire. Mais moi, je vais vous dire clairement, en fait, J-Lo, elle est arrivée à un moment donné où, en fait, oui, c'était une industrie pleine, mais sauf que comme il n'y avait pas de réseaux sociaux et comme les gens étaient moins bien renseignés sur la musique, bah, ils le savaient pas. Mais en soi, J-Lo, c'est une danseuse. C'est une danseuse qui vient de New York. Elle a été danseuse professionnelle. Et après, comme elle a un joli minois et qu'elle savait chanter 2-3 notes, on lui a dit, ça te dit pas la musique? Elle a dit, ok, I can do it. Et voilà, elle s'est retrouvée chanteuse. C'est un produit monté de base, mais ça n'enlève rien au fait qu'elle est super talentueuse, sauf que son talent, il réside dans autre part. Il réside dans la danse, il réside dans l'acting, il réside dans la direction artistique, il réside dans l'entrepreneuriat féminin, il réside dans... c'est une boss lady, ça faut pas lui retirer. Et si jamais vous ne croyez pas, allez regarder son documentaire sur Netflix. Elle a sorti un documentaire sur Netflix, allez le voir. On peut pas lui enlever son taf, on peut pas lui enlever ce qu'elle représente et tout, mais c'est vrai que c'était un petit peu la personne qu'on a dit, bon voilà, on veut toucher la communauté latino, qui est une très très grosse communauté dans le monde entier et aux États-Unis, donc il nous faut une meuf, il nous faut la nouvelle Selena, voilà, il nous faut la nouvelle Selena Quintanilla. Selena c'était une latina avec un gros pom-pom et tout, nanana, il nous faut une nouvelle Selena. Et du coup, ça a été J-Lo. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a joué Selena. Et d'ailleurs, elle le joue très très bien. Et sa ressemblance est ouf dans le film. Et elle a joué très très bien Selena. Donc, non, je suis désolée. Quand même, elle fait partie de la culture. Voilà, elle a fait des classiques. Ses sons sont classiques et tout. Elle n'est pas super forte en chant. C'est pas la meilleure des chanteuses. Mais c'est une grosse performeuse. Parce que des fois, tu peux ne pas être super chanteuse. Genre, on n'attend pas de toi que tu sois une diva. On n'attend pas de toi que tu sois Adele. Des fois, tu peux juste chanter juste, mais put on a show. Tu peux danser, être à paillettes, faire des sauts périlleux, proposer des trucs de ouf, genre des clips de ouf, des concepts de ouf, nanana, et c'est être un artiste. Tu vois, c'est être un artiste. Donc, je vais pas lui retirer, mais c'est vrai que, voilà, J-Lo, c'est un petit peu une fraude dans ce sens-là, quoi. Qu'elle a volé un petit peu la light de Ashanti, c'est pas vraiment chanté dans les termes de ce qui est chanté, tu vois, mais ça reste quelqu'un. I'm sorry. Voilà, moi c'est mon avis. Après c'est parce qu'elle représente mon enfance aussi, c'est pour ça que je vais pas cracher sur voilà. Jennifer from the Black, ouais, vous êtes des ouf, quoi. Oh, I need my body, don't stand upon a body, you baby, not baby.
Non, chose de ouf. Bref. And I stand all I had. Non, c'est des ouf. Bon, bref, voilà. Mais ouais, c'était choquant quand même. Parce qu'elle a dit, that's me on the song. Oh my god. Même le mec, il est choqué. Je vous jure, la vidéo, elle est trop marrante. Donc, n'hésitez pas à aller la checker. Et enfin, ce dont je voulais vous parler, en plus mon ordinateur commence à ne plus avoir de batterie, c'est Christian et Blueface, mais ça va être assez rapide. En fait, il y a Christian qui a tweeté que elle et Blueface allaient se marier au mois d'octobre. Girl, franchement, le nombre de fois où t'as tweeté des trucs, on n'y a pas cru. Enfin, avant 2023, t'as dit 2023, je serai en mode fantôme, vous me verrez pas, et je reviens en 2024. La meuf, 1er janvier, elle était là. Hein. 1er janvier, elle a fait un réel pour présenter sa chanson gospel, en fait. Et jusqu'à, pour le moment, il y a encore sa télé-réalité qui sort sur Zeus Network, donc meuf, t'es toujours là, tu vois. Et depuis le 1er janvier, elle fait parler d'elle encore. Elle s'est rasé la tête et sur le côté pour faire un tatouage, enfin, voilà quoi. Et moi, je pense que comme en fait leur télé-réalité elle est toujours en cours, bah forcément, ils font plein de trucs comme ça pour faire parler d'eux, pour que bah du coup, ça fasse de la promo, ça fasse de la promo, ça fasse de la promo. Mais les réponses m'ont fait rire parce que je sais qu'il y a une meuf qui a dit, ouais, elle a dit, ouais, je vais me marier en octobre avec Blueface. Et la meuf, elle a dit, et le divorce sera en décembre. Et les gens sont trop mauvais. Franchement, ils sont trop mauvais. Oh my god. C'est trop. Mais par contre, j'espère qu'elle est vraiment pas enceinte. Hein, parce que j'ai essayé de fouiner un petit peu sur ses réseaux sociaux là. Et c'est vrai qu'elle cache beaucoup son ventre. Qu'elle a l'air bouffie. Et que, dans le podcast, l'interview là, qu'elle a fait avec B. Simone, qui est super lourd, je vous invite vraiment à aller checker, où on apprend un peu plus à la connaître. On voit qu'elle est fofolle, mais qu'elle est très intelligente. Et qu'elle a une grande foi en Dieu et tout. Enfin, franchement, voilà. Ben, elle boit pas d'alcool. Et elle dit parce que ça fait plusieurs jours qu'elle a la nausée. Elle admet avoir déjà avorté 2 ou 3 fois de Blueface. Enfin bref, un bordel, tu vois. Mais, et là, elle cache beaucoup son ventre et elle boit plus d'alcool et tout. Je me dis, oh my god, I hope not. I hope not. Si c'est pour qu'elle finisse desséchée comme Erika Mena et Safari, là. Oh là 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 là. Bon, là, le podcast va être trop long. Mais pour ceux et celles qui ont regardé Love and Hip Hop et qui ont suivi, vous savez à quel point Safari, il a tué Erika Mena. Là, il y a pas longtemps, j'ai regardé un récapitulatif de leur relation sur Love and Hip Hop. Safari, qui est l'ex de Nicki Minaj, rappelez-vous. Erika Mena, c'est long à expliquer, mais Erika Mena, franchement, si je dois expliquer tout ce qu'est Erika Mena, vas-y, son truc le plus mainstream, c'est que elle était vendeuse pour Kim Kardashian dans les premières saisons. Elle travaillait dans les magasins Dash et c'est elle la modèle dans Yo Excuse Me de Chris Brown. Voilà. Bah après, franchement, elle a fait plein d'autres trucs, mais t'as capté. Et bah là, ils ont 2 enfants ensemble et tout le bordel. Et j'ai jamais vu un pervers narcissique. Et là, c'est vraiment le cas. Hein. C'est vraiment la définition que Safari. Mais c'est une catastrophe. Mais Nicki a dû souffrir le martyr. Mais il est complètement malade, le mec. Égocentrique. Il gaslight de ouf. Il assume rien. C'est un enfant. Il comprend rien. Oh my god. Franchement, quand j'ai regardé le récapitulatif, je me suis dit, mais... En fait, ça m'a vraiment touchée intérieurement parlant parce que j'ai déjà traversé ça, comme je vous ai dit. Et oh my god, qu'est-ce que c'est chiant. Quand quelqu'un se délecte de ta souffrance, qu'est-ce que... Bref. Et on a vu Erika Mena avant et Erika Mena après la relation. Oh, le coup qu'elle a pris. Toute queue, ça ne mange même plus la tête comme ça. Là, elle va beaucoup mieux, mais à un moment, il avait desséché le mec. Bah, j'espère que ça va pas finir comme ça. Bon, là, pour le coup, c'est un peu le contraire parce qu'elle prend plus du poids qu'elle ne se dessèche, mais bon. Et aussi, j'ai entendu une certaine rumeur. Après, là, je vous parle vraiment de rumeurs on the street. Attention. Qui disait que, en fait, les deux étaient des drogués qui prenaient de la coke et tout, de ouf. Et que, en fait, la raison pour laquelle elle est grave accro à lui, c'est parce qu'en fait, elle le voit en sauveur parce que sa vie était de la merde avant de le rencontrer et que, grâce à lui, il l'a plus ou moins fait rentrer dans le game. Et maintenant, elle fait de l'argent. Donc, elle peut s'en sortir, s'occuper de sa famille et tout. C'est elle qui paye carrément les frais de scolarité de son petit frère pour l'université, qui aide sa maman, enfin bref, truc de ouf. Et elle porte vraiment sa famille sur les épaules, et que en fait, il l'a aussi mis dans la coke, et que c'est pour ça que, enfin voilà quoi. Enfin bref, en tout cas, force à elle. Je sais pas si c'est vrai, mais moi, il y a plusieurs vidéos où j'ai vu où ça se voit clairement qu'elle est un petit peu dans un état d'ébriété qui n'est pas lié forcément, qui n'est pas dû forcément à l'alcool. Ça, je peux le dire. Donc, voilà quoi. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Pod. Peace.
Peace. Ah, c'est possible que dans celui de... Peut-être pas demain, mais celui de lundi, ou peut-être demain, j'aurai une invitée. Parce qu'il y a ma cousine Tamara, pour les OG, vous savez très bien qui c'est, qui arrive demain et qui va rester 3-4 jours avec moi, parce qu'en fait, elle bosse avec moi sur What's Up Girls. C'est un petit peu ma petite partenaire, tu vois. Et je dois la former sur 2-3 trucs, justement, pour la suite des événements. Donc elle monte parce qu'elle a une formation à faire avec moi et une formation à faire avec Balou pour pouvoir maîtriser un petit peu les skills pour la suite de What's Up Girls, voilà, parce que c'est ma petite partenaire in crime, ma petite associée, et je suis très contente qu'elle monte avec moi, que j'ai pu créer quelque chose qui fasse que je puisse aider les gens que j'aime et travailler avec les gens que j'aime, donc tu vois. Et samedi, j'ai ma filleule qui revient pour que je l'aide à faire son rapport de stage qu'elle a fait avec moi. Et franchement, ça me fait trop plaisir d'être dans cette position, en fait. Je sais pas, c'est un truc de ouf. Bref, gros bisous tout le monde. Et je vous fais... non, je l'ai déjà dit. Passez une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous demain, 20h, comme d'habitude. Peace.